bien au départ de la TDS 2017 pour le départ de cette semaine de folie sur l'UTMB. TDS, tracé du Savoie, 119 km, 7200 mètres de dénivelé positif, donc un gros morceau. Eux devraient pouvoir jouer d'un temps assez clément. Ouais. Clément, mais bien sûr, le temps clément aujourd'hui. Et ça passe. Ça commence très fort. Non, mais bien sûr, Martin, en tout cas, cette UTMB s'annonce quand même un petit peu sous la pluie dès demain, voire de la neige peut-être annoncée, mais aujourd'hui il fera beau sur l'UTMB, sur cette TDS, avec du vent annoncé, avec l'une des courses les plus difficiles. Il y a Christophe Lesault d'ailleurs qui est ici pour la TDS. Ça fait plaisir de revoir Christophe aussi, qui court un petit peu moins les derniers temps, même si il courait avant, il faisait toutes les courses. Un petit peu moins, effectivement, il s'est peut-être un peu calmé avec l'âge et c'est pas plus mal. Il a des autres occupations. Alors qu'il y aura, écoutez, un très très joli plateau, en tout cas sur toutes les courses sur un beau plateau, mais notamment sur cette TDS avec l'un des favoris, Michel Lannes. Ah ouais, tout à fait, c'est vraiment impressionnant là, le plateau qu'on arrive à avoir sur une course qui à la base n'était pas une course élite, hein. On le disait tout à l'heure, la course reine c'est l'UTMB. Aujourd'hui la TDS vraiment a un plateau impressionnant. On voit Pascal Gillet à l'écran, beaucoup de coureurs. Antoine Guillon qui a gagné la Diagonale des Fous, qui a fait beaucoup de fois, 4 fois, 5 fois, je sais plus. Ouais, il a gagné longtemps deuxième, et puis l'année dernière il a gagné. Ça faisait vraiment plaisir d'ailleurs de voir Antoine qui gagne la Diagonale des Fous, qui est sa course de cœur. Oui, puis ça démarre tôt, mais c'est pas plus mal parce qu'il fait frais, mais il fait bon dehors. Il fait très bon. Ouais, tout à fait. Le temps est encore beau, bon. Les températures n'ont pas encore chuté, ce qui est annoncé pour un peu plus la fin de semaine. Donc on va voir comment ça se déroule, hein, mais a priori ils seront sous le soleil. Oui, alors parmi les favoris, je regarde un petit peu là, il y a Clément Mollier ici, on le voit chaque année, Clément Mollier. Toujours intéressant, Sylvain Camus qui ne lâche jamais rien, on le connaît Sylvain, et puis Sacha De Villas, le local. Le Britannique, hein, également Paul Giblin qui commence à vraiment être un habitué de ces courses d'ultra. Il y a Michel Lannes qui est là, hein, qui avait gagné l'année dernière sur la CCC. Ouais, c'est la CCC, hein, tout à fait. Et que je regarde après, bon... Rémi Voisin, je vais le citer parce que c'est un pote, et qui est toujours moi, c'est un prof de sport et un bon coureur, toujours intéressant. Donc je pense qu'il a peut-être essayé de faire top 10, on va voir, top 10, top 15. Voilà, et puis chez les femmes hein, aussi, du monde, on voit Maud Gobert à l'écran. Ah oui, c'est un mélange d'excitation, d'impatience, un petit peu de stress. Michel Lannes là en rouge. Ouais. Et puis c'est bien, on voit encore toujours beaucoup d'amitié, beaucoup d'échanges hein, entre tous ces coureurs qui se côtoient sur beaucoup de courses. Voilà, on met tous les préparatifs petit à petit, et Loïc qui est en train de nous ajuster tous les réglages champs. Voilà, c'est ça, si vous voyez le volume qui varie ou qui s'améliore, c'est Loïc. C'est Master DJ Loïc, alors il sera beaucoup plus chaud samedi soir pour la night, mais là ça démarre déjà très fort, 5h50 ici à Chamonix. Tous ceux qui travaillent avec nous et qui nous permettent de pouvoir faire aussi tout ce travail, merci à vous les bénévoles, et puis merci aussi à tous nos partenaires, sans eux aussi on n'existe pas. Donc après cette longue série de merci, qui de toute façon n'est pas suffisante, parce qu'il y en a encore un à faire, c'est merci à vous les coureurs, d'être venus aussi nombreux et d'être aussi heureux et de nous donner du bonheur. Donc voilà, tous les merci, ils y sont. Vous avez longtemps rêvé ce moment, maintenant on y est. Vous y êtes, nous y sommes, ensemble. Alors que le départ de la TDS est imminent. Départ imminent, on va retirer la banderole. Un petit peu de mal à avoir le son d'ambiance. En tout cas, on va voir cette TDS qui va partir. Ah, voilà, avec les coureurs du team Vibram sur la droite. Paul Giblin qui devrait normalement arriver sur un top 5, voire un podium sur une bonne journée. Hein. C'est quelqu'un qui est très costaud au niveau de l'ultra, puis qui se prépare toujours de façon très méticuleuse. On voit Daniel Young également, l'italien, et puis donc Michel Lannes avec son dossard 6004 en plein champ, juste à côté de Paul Giblin.
Ça va être parti pour une très longue journée, en tout cas pour tous ces hommes et toutes ces dames, parce qu'elles sont nombreuses également. Ces dames ont participé à la DS, notamment Mimi Kotka. Ouais, Mimi Kotka qui avait fait une grosse impression de ses arrivées, alors que le départ a donné voilà, le décompte en italien. Et c'est parti pour cette TDS 2007. TDS 2017 avec tous les concurrents, les favoris. En tout cas, ils sont partis pour une journée à travers le Mont Blanc de Courmayeur jusqu'à Chamonix. Une belle journée en perspective, alors qu'on n'annonce pas, en tout cas pas beaucoup de pluie aujourd'hui. Ouais, voilà, un temps relativement bon pour aujourd'hui. Ça va bénéficier aux coureurs qui préparent les bonnes conditions, parce qu'on sait que quand il pleut et qu'on commence à fatiguer, le froid peut se faire sentir. Heureusement, sur ces courses, comme vous pouvez le savoir, il y a un matériel obligatoire que les coureurs sont censés emmener avec eux pour des raisons évidentes de sécurité. Et là, c'est le défilé des coureurs. Alors, ils ne sont pas encore très nombreux à venir de Courmayeur voir le départ, même s'il y a déjà du monde, parce qu'il est 5h, là il est 6h. Heure de Courmayeur, heure Chamonix également, et vous voyez déjà du monde dans la station italienne. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui est assez impressionnant, et ça fait aussi la particularité de cet événement, c'est vraiment le partage. On parlait tout à l'heure des coureurs, des bénévoles, mais bien évidemment les spectateurs sont aussi là à énormément d'endroits sur le parcours, et c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel. Ça file la chair de poule quand on est coureur et qu'on passe dans des endroits qui sont censés être assez isolés, et puis finalement on arrive à trouver des encouragements, du support, des cloches qui sonnent. Et ça, c'est toujours un peu la magie du TMB. Ça motive parce que ces coureurs ont très peu dormi la nuit dernière. Il faut dire qu'entre l'excitation déjà, quand on doit être sur la ligne à 5h30, il faut traverser Chamonix, il faut passer le tunnel. Donc il faut arriver à peu près 4h30, 5h. Donc il y en a, ils sont partis vers minuit et demi, 1h. Donc, Ouais. Alors après, en fonction des coureurs et puis comment dire, du challenge qu'ils souhaitent se mettre, beaucoup seront restés à Courmayeur finalement. Bien sûr. Et pour une telle aventure, ils sont rarement tout seuls, et ce qui pourrait permettre de dormir à Courmayeur et ensuite de revenir sur Chamonix avec quelqu'un qui les accompagne pour ramener leurs affaires et les retrouver à l'arrivée, bien évidemment. Alors on dit souvent que la TDS est l'une des courses les plus difficiles de l'UTMB, en tout cas c'est certainement peut-être la plus dangereuse au niveau technique. Il y a des passages très raides. On a toujours su que c'était une course très compliquée à gérer, où il fallait faire très attention. Il y aura également donc Antoine Guillon qui a gagné la Diagonale des Fous il y a 2 ans, en 2015. Et puis Clément Mollier, Sacha De Villas, le local. Sans oublier, on l'a dit, Paul Goblin. Ligbline, pardon. Vincent Viette également, qui est toujours présent. Ouais, il y a du monde. Hein. Puis moi, je fais un petit clin d'œil à Pascal Giguet, qui le Français, qui est un vétéran de ce sport, mais qui n'abandonne pas la compétition, qui a toujours cet esprit de course dans l'âme. Et j'espère qu'il va arriver au bout cette fois, parce qu'il a beaucoup fait d'essais manqués. Mais c'est quelqu'un de très costaud. Et j'espère qu'il va arriver au bout, et on le suivra tout au long de cette journée. Il devrait arriver à faire un top 20, un top 30 normalement, si tout se passe bien. Allez croire que l'on distingue. Je vous dis pas évident, parce que c'est vraiment encore la nuit noire. C'est pas la mer Noire, mais c'est la nuit noire encore au-dessus de... Allez, tiens, Christophe Le Sauveur. Lui, on l'a repéré assez facile à distinguer. Et c'est parti, ça attaque fort là déjà. Et on voit que le peloton s'étire gentiment. Allez, Dologne, donc, au bout d'1 kilomètre, vous voyez passer toutes les personnes qui font la beauté de cette UTMB. Voilà, donc c'est exactement ça. On voit encore des coureurs passer. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et comme on le disait, cette année, on ne va pas avoir que les élites à l'écran, mais véritablement partager l'expérience avec tout le monde. Milieu de peloton, fin de peloton, pour vous faire partager ces courses UTMB avec le plus grand nombre de personnes possible.